فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bismillahirrahmanirrahim, que la paix soit sur vous. Il y a une question simple qu'il faut se poser, et qui vient aussi de tout ce que nous observons, qui vient aussi de tout ce dont nous sommes témoins dans le monde. Qui a le pouvoir sur toi? Qui a le pouvoir sur nous? Quel type de pouvoir s'exerce sur notre vie, sur notre quotidien, sur nos consciences et nos intelligences? Cette question, elle est essentielle parce que si, comme nous l'avons dit, le fait de jeûner est un processus de purification du cœur et de l'esprit, ce qui veut dire de libération du cœur et de l'esprit, il faut se poser la question de ce dont nous nous libérons. Nous nous libérons de ces pouvoirs qui sont des pouvoirs qui nous empêchent d'être en lien avec le transcendant et de réaliser le bien sur la terre. Et le premier pouvoir qui peut s'exercer sur nous, c'est évidemment notre propre ego, notre propre fierté, nos propres vanités et notre orgueil, bien sûr. Ça, c'est la réalité du pouvoir que nous savons être parfois même avec nos émotions, notre amour de l'argent, notre amour de la réputation, tous ces éléments qui ont un pouvoir sur nous et dont nous devons nous libérer dans un processus qui est celui du mois du Ramadan, tout ce que nous avons vécu. Et puis il y a le pouvoir qui est le pouvoir social, le regard des gens, encore une fois, le fait de l'ostentation, de vouloir montrer ce que nous sommes et de dire ce que nous ne faisons pas, et nous devons chacun d'entre nous travailler à nous améliorer de ce point de vue. C'est aussi un pouvoir, ce pouvoir du regard que les gens ont sur nous. Et puis il y a le pouvoir social et politique qui nous demande de respecter certaines lois, et nous les respectons parce que nous sommes conscients que les musulmans respectent leurs contrats, donc tant qu'on ne nous demande pas d'agir contre notre conscience en éthique et en moralité, nous respectons, et en général dans les sociétés libres on respecte ceci, mais il faut savoir que ce pouvoir-là, il faut en connaître les limites. Et puis il y a le pouvoir médiatique qui est celui qui nous donne une certaine image du monde, et vis-à-vis duquel il faut savoir être critique de ce point de vue pour ne pas se laisser coloniser par ce pouvoir qui est subtil, qui transforme les réalités du monde et les vérités. Et puis il y a le pouvoir intellectuel, que nous trouvons d'ailleurs chez beaucoup de femmes et d'hommes. Certains même ont une intelligence très sophistiquée, mais se laissent coloniser par les réalités, par exemple, dans les milieux académiques, dans les milieux universitaires, des femmes et des hommes particulièrement intelligents, mais aussi colonisés que peuvent l'être les gens qui n'ont pas fait d'études par une sorte de chape de plomb idéologique, une certaine façon de concevoir le monde et la liberté, et puis surtout le fait d'être accepté dans ces milieux-là. Parce que l'un des pouvoirs les plus subtils, c'est celui qui vous dit « change ce que tu penses pour être accepté par rapport à ceux qui pensent, dans le milieu de ceux qui pensent juste ». Et pour avoir des titres, pour avoir des titres universitaires ou des titres dans l'expression politique ou une reconnaissance, tout ceci nous le connaissons. Tout ceci, c'est la réalité du pouvoir qui va de cette réalité subtile de l'ego sur nous à cette réalité plus claire des idéologies et des pensées dominantes, de la pensée dominante et majoritaire. Il faut de ce point de vue savoir qui a le pouvoir, pour savoir ce dont on doit se libérer, pour que finalement dans nos vies, le pouvoir dans notre confiance en Dieu ne soit donné qu'à nos principes, qu'à la justice et qu'à la lumière. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, la vie est fragile. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.